Honorable Premier ministre République Maurice, Pravin Kumar Jagnnath, Honorable Avinash Tilak, ministre Art et Patrimoine culturel, Monsieur Mahfouz Moussa Kader Saïb, Lord Mayor de la ville pour lui, honorable ministre présent, honorable PPS présent, tout membre parlement présent, Excellence membre corps diplomatique, membre board Centre Nelson Mandela, ancien officier et staff Centre Nelson Mandela, membre médias, télévision, la presse et radio, Madame, Messieurs, distingués invités, tout protocole observé, bonsoir. Ministère Art et Patrimoine culturel et Centre Nelson Mandela pour culture africain souhaite vous bienvenue et remercier de tout pour votre présence aujourd'hui pour célébration 35e l'anniversaire Centre Nelson Mandela et l'ouverture de l'espace l'or Lato-Kénique qui aussi coïncide avec la Journée internationale langage et culture créole. 27 octobre 1986, Centre Nelson Mandela, inauguré par le Premier ministre alors, Sir Anirudh Jagnnath. 27 octobre 2021, 35 ans depuis que Centre Nelson Mandela fait partie paysage culturel mauricien. Avec pour l'objectif principal préservation et promotion l'art et la culture créole africaine, Centre Nelson Mandela, géré par un board, avec comme président M. Jean-François Chaumière. Moi, invite à Stella, M. Jean-François Chaumière, président, conseil, l'administration, Centre Nelson Mandela, pour adresser ce message. Honorable Pravin Kumar Jagnnath, Premier ministre de la République de Maurice, Honorable Avinash Tilak, ministre Art et Patrimoine culturel, Monsieur Mahfouz Moussa Kader Saïb, Lord Mayor de la ville pour lui, honorable ministre présent, honorable PPS, tout membre parlement présent, Excellence membre corps diplomatique, membre médias, télévision, la presse et radio, Madame, Miché, distingués invités, tout protocole observé. Bonsoir. On a l'honneur et le grand plaisir d'accueillir de tout, au nom du conseil d'administration du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et en mon nom personnel, pour ce triple événement qui nous peut célébrer aujourd'hui, d'abord les 35 ans du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et aussi la Journée internationale langage et culture créole, évidemment l'inauguration, c'est un magnifique bijou qui est derrière nous, c'est-à-dire l'honorable Lato-Kénique. Ça pour faire bientôt 4 ans qui est mon président du conseil d'administration au Centre Nelson Mandela et pour moi, c'est une grande fierté et une grande responsabilité que moi, avec mon conseil d'administration et avec mon personnel, évidemment, nous pouvons travailler pour préservation et promotion de la culture créole et africaine. C'est l'honneur qui est, bon, bien dire, c'est Anirudh Jagnnath qui fait moi à l'époque, 4 ans de cela, quand il met moi comme président de cette institution-là. Et je profite de l'occasion pour rendre un hommage solennel, pour confiance qu'il ait fait une place en moi et mon conseil d'administration. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu sur l'héritage aussi qui nous peut célébrer. Comment le directeur dit, il a 35 ans de cela, jour pour jour, que Sir Anirudh Jagnnath inaugure sa centre-là. Un anniversaire, comment dire, qui coïncide aussi avec la journée langage et culture créole. Et depuis 35 ans, nous pouvons travailler, ça sente là, d'arrache-pied pour respect et dignité, nous ban grand monde. Nous l'héritage, nous culture, et que ça, nous devoirs pour que nos mémoires pas effacées. Et d'autant plus que nous en plein décennie peuple descendant africain à côté de mon pays, qui a un lien avec l'Afrique, qui surtout est une diaspora africaine. Nous avons un devoir pour développer davantage à travers notre pays, cette intégration à travers une mesure sociale, mais aussi par une politique culturelle. Promouvoir une meilleure connaissance et respect de nos patrimoines culturels dans cette diversité. C'est sa même raison principale
pour qui faire une créer centre culturel africain. Et que c'est ça, nos contributions pour construire cette nation mauricienne. Comme le Premier ministre dit, chaque Dimoun est à sa place. Et depuis 35 ans, nous finissons tous nos bonnes activités, tous nos bonnes calendriers activités, bien définis, avec un événement qui définit nos missions. Une bonne activité, comment nous collaborer, comme la commémoration de l'abolition de l'esclavage, par exemple. Quand nous toujours présents, la journée de l'Afrique, et le Premier ministre, pour rappel, nous avons fait chorale sur Soweto, qui venait l'année ici, dans le cadre de la journée de l'Afrique. La journée internationale créole et bien sûr Nelson Mandela Day. Mais centre Nelson Mandela, il n'est pas seulement la culture, mais il y a aussi un centre de recherche sur l'histoire maurice et l'histoire de l'esclavage. Nous, et je besoin de dire qu'ils sont fiers de ça. Nous, nous l'actif plus qu'il y a une trentaine de publications avec un ouvrage de référence comme une revue culturelle créole. Et nous avons des gens qui viennent publier sous l'égide du centre Nelson Mandela, comme Monseigneur Medina Gapen, comme professeur Vijaya Tilok et les autres encore. Bizarre aussi qu'il ne pas oublier que le centre Mandela, il y a un centre que il y a beaucoup de gens qui viennent pour essayer de remonter notre l'arbre généalogique. Et actuellement, beaucoup de Mauriciens d'origine africaine profitent de nos projets de généalogie pour réussir à connaître un peu l'histoire. Il faudrait aussi nous rappeler qu'au niveau de l'art et de la culture, c'est atypique qu'un l'héritage nous ancêtre, un patrimoine de l'UNESCO, pareil comment Sega Tambour Rodrigue, Sega Sagos. Il y a nous l'occasion, le ministre et moi-même, nous lançons l'école de Sega Tambour Sagos samedi dernier. Centre Mandela, il est dépositaire de l'héritage culturel là. Et nous fiers qui nous contribuons beaucoup et pour ce qui l'héritage qui nous recevra de nos grandes familles là, nous capables de préserver et promouvoir. Et dans ce travail-là, je tiens à remercier nos ministres de tutelle, ministre de l'Art et patrimoine culturel, toutes les associations créoles, tous nos partenaires qui accompagnent nous pendant tout ça, les temps-là. Je aussi mettre l'accent sur le fait que, sans partenariat avec ces camarades-là, nous ne sommes pas capables de faire ce que nous finissons faire pour nous accomplir ce que nous accomplir aujourd'hui. Parmi ces institutions-là, je salue le Mourne Heritage Trust Fund, National Heritage Fund, Institut français de Maurice, MFDC, par exemple, parmi tant d'autres. Centre Nelson Mandela peut avancer, il peut adapter avec ce temps. Pas oublier qu'il nous traverse une période bien difficile, une période pandémie que nous bizarre réinvente nous-mêmes. Nous bizarre réinvente façon qui nous organise mon activité et mène à bien nos missions. D'organisateurs d'événements, nous finissons plus producteurs et réalisateurs. Nous finissons développer un programme télévisé avec nos partenaires MBC qui m'ont remercié du fond du cœur aujourd'hui. Pour qu'ils soient capables d'avoir accès à la culture sans qu'ils soient dérangés dans le confort, dans le salon, dans le sofa, pour être capables de gagner ce élément de la culture là dans la case. Nous finissons aussi développer un programme pédagogique en faveur de nos bandimouns qui comptent, par exemple, langage créole, qui comptent tout ça de patrimoine culturel. Et comme je trouvais, il y a un groupe d'enfants qui viennent accueillir aujourd'hui, qui sont au Grand Gobe. Ces enfants-là, il y a 2 ans de cela, Centre Nelson Mandela, accompagné de Caritas, viennent décider pour sponsoriser. Et c'était le premier l'école de ces gars typiques qui nous finit lancer. Nous en avons aussi dans mon collège, comme un collège Biduari. Et là, évidemment, nous prenons dès l'école, toujours avec le ministre de tutelle et avec Sagosian Welfare Fund, nous prenons ça dès l'école Sega Sagos-là, N dans Pointe-Sable et N dans Bédu-Tombeau.
Et à travers cette école-là, nous l'ambition, c'est pas seulement préserver ça là, parce que si une pénale transmission, sa patrimoine-là pour disparaître un jour. C'est pour ça qu'il est important pour nous, que l'héritage, comment dire ça, legacy qui nous gagné avec nos grandes familles-là, nous transmettre de génération en génération. Et finalement, j'ai besoin de dire aussi, bien sûr, mon cousin un petit peu, la tour qui est derrière nous, c'est un magnifique monument national. Et sans aucune hésitation, j'ai besoin de dire que j'ai besoin de remercier le Premier ministre. Quand il est ministre des Finances, il lance un grand travaux d'envergure pour réhabiliter un patrimoine historique, un patrimoine national. Et dans la tour Kénique ici, et dans la Brevoire dans Maïbo, et dans la tour des Hollandais, et pas seulement que ça. Et dans aussi le musée, l'ex-hôpital militaire, et dans le plaza, il ne faut pas l'oublier, et dans l'hôtel de ville de Kyopip, et dans, bien sûr, le théâtre de Port-Louis. Et moi, bien, sans aucune hésitation, moi, j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, ce que vous pouvez faire là, beaucoup de Zimoun, moi, pas un Zimoun, un Premier ministre qui fait ça auparavant, et je remercie vous pour ça. Et à travers ça, mon pas père pour dire que nos Premier ministres, il y a un grand défenseur des arts et de la culture. Et aujourd'hui, grâce à ce travail formidable là, Premier ministre, merci pour ce bijou qui nous a gagné, la tour Kénique, qui est fraîchement rénové et qui tombe sous responsabilité Centre Nelson Mandela. Nous venons décider pour donner une seconde naissance. Un deuxième la vie qui cadrait avec nos missions. La tour Kénique pévine l'espace l'or. La tour Kénique. Un espace culturel à côté d'un artiste mauricien et étranger pour capable d'exprimer ça. Pour capable de laisser libre cours à notre créativité. À côté pour une exposition, causerie, atelier, un débat et encore beaucoup les autres activités. Aujourd'hui, nous pouvons inviter découvrir une œuvre d'après 40 artistes locaux et internationaux qui développent un thème qui nous fait donner l'Afrique dans moi. C'est commencement une longue série d'activités qui nous pouvons organiser encore. Nous finissons le travail et nous pouvons continuer le travail. Nous finissons faire ce qui nous finit faire, mais nous ne pouvons pas arrêter en si bon chemin. Pour terminer, Monsieur le Premier ministre, 35 ans qui nous existaient, là, il arrive là pour que le Centre Nelson Mandela y a le pli devant. Ce qui me le dire, c'est pas ça. C'est qu'il nous a besoin de l'ambition. Que le Centre Nelson Mandela, un jour, vienne l'Institut. L'Institut du monde africain et créole. C'est un message qui me lance le Premier ministre, le ministre des Arts et de la Culture. C'est un institut qui a un aspect pédagogique très profond. Pour qu'il dise, non seulement il comprend ce qu'est l'Afrique, mais il apprend qui était l'Afrique. Il apprend ce langage, il apprend ce lore, cette culture. Et évidemment, apprendre aussi la langue créole dans tout ce graphie. Un endroit de partage, un endroit d'échange, un pôle artistique incontournable, paysage culturel mauricien. Moi, j'ai l'espoir qu'ensemble, nous sommes capables de faire. Je remercie les autres pour votre attention et je souhaite aux autres passer une bonne soirée en nos compagnies. Merci. Monsieur Jean-François Chaumière, président conseil d'administration Centre Nelson Mandela. Je invite à cette une vidéo produite par le ministère Art et Patrimoine culturel et Centre Nelson Mandela et réalisée par la MFDC lors de la genèse, création Centre Nelson Mandela. Centre Nelson Mandela, hier, jeudi, 10 mai. Centre Nelson Mandela. Sous l'égide ministère de l'Art et Patrimoine culturel, c'est une vision. Fierté d'une identité culturelle. Il est la clé pour qu'il nous prenne le destin en main.
Une mission, promouvoir une meilleure connaissance et respect du patrimoine culturel dans sa diversité. Un objectif principal, préservation et promotion l'art et la culture africaine et créole à travers une action au niveau local, régional et international. L'art et culture. Exposition. Film Festival du film africain. Danse. L'éducation. La cuisine. Histoire. Depuis 1986, depuis 35 ans. 1986, l'inauguration Centre culturel africain pour Premier ministre Sir Anirudh Jagnat. Une idée qui finit après cérémonie commémoration 150e l'anniversaire abolition. L'esclavage en 1985, un procès qui finit porté par beaucoup de leaders et associations créoles et beaucoup intellectuels. Un procès qui finit concrétisé par un visionnaire, Sir Anirudh Jagnat. Le gouvernement Maurice finit décide pour créer sa centre-là, pour qu'il ait aidé pour consolider sa nation mauricienne-là, à que tout le monde et toute communauté est à sa place, à que personne n'a pas dans nos bras. L'inauguration avec Tifré, avec Roselia et Fidelia, avec Nelsie Vente, travail là qui déjà commencé. Promotion du patrimoine immatériel. 1986. Lancement calendrier activité avec bonne conférence, débat, festival film. 1989. Centre culturel africain établi pour un acte de loi. African Cultural Center Trust Fund Act. 1998. Visite Nelson Mandela dans Maurice. Pose premier pierre Centre culturel africain. L'an 2000, Centre culturel africain, Vincent Nelson Mandela pour culture africain et créole. 2011, inauguration nouveau Centre Nelson Mandela pour culture africain et créole. Centre Nelson Mandela, c'est un calendrier d'activités bien établi. Pour mener bien nos missions, un programme culturel, une conférence, débats, concerts et causeries organisées chaque année. Centre Nelson Mandela, c'est un centre de recherche sur l'histoire Maurice. L'histoire de l'esclavage et l'histoire de l'Afrique subsaharienne qui accueillait beaucoup de chercheurs chaque année. Centre Nelson Mandela, c'est un projet fort. Projet généalogie, actuellement beaucoup mauriciens, l'origine africaine et une récit vers de lobes généalogiques. Centre Nelson Mandela, c'est aussi plus qu'une trentaine de publications. Un livre référence comme un revue culture créole et un best-seller comme un livre Le Marounage à l'île de France de Monseigneur Hamidi Nagapen. Centre Nelson Mandela, sous l'égide ministère de l'art et patrimoine culturel, c'est un devoir mémoire, reconnaissance à nos ancêtres qui finit contribuer dans la construction du pays et dans l'enrichissement du culture. Centre Nelson Mandela, nous avancer, nous adapter. Centre Nelson Mandela, sous l'égide ministère de l'art et patrimoine culturel, 35 ans avec eux. Madame, Messieurs, distingués invités, comme je viens entendu, Centre Nelson Mandela, les premières institutions culturelles créées sous l'égide du ministère de l'Art et patrimoine culturel, qui finit toujours apporter nous un soutien inconditionnel. Moi, invite à Stella, ministre Art et patrimoine culturel, l'honorable Avinash Tilak, pour adresser ce message. The Prime Minister of the Republic of Mauritius, Honorable Pravin Kumar Jagnat, my colleague ministers, PPS, and members of the National Assembly, the Lord Mayor of the City Council of Port Louis, members of the Diplomatic Corps, the chairperson and members of the Nelson Mandela Center for African Culture, my friends artists, distinguished guests, ladies and gentlemen,
a very good evening to all of you. It is my great pleasure and honor to welcome all of you here at the Nelson Mandela Center for a very special occasion, the 35th anniversary of the center. 35 years since the center, which was named the African Cultural Center at that time, was inaugurated by Sir Anirudh Jagannath on the 27th October 1986, with a clear mandate: the promotion of African art and culture. And 35 years since the setting up of the center, much has been achieved and much has changed. The center has mutated from the African Cultural Center to the Nelson Mandela Center for African Culture, now managed by a trust fund established under an Act of Parliament with a larger mandate and a broader mission. And tonight, 35 years down the line, we are not only here to celebrate, but also to make a retrospection on the journey completed as at date, and to define and draw the path which lies ahead. Mesdames et messieurs, comment me dire, aujourd'hui c'est un jour spécial et un jour de fierté pour le centre, mais également pour le gouvernement, parce que ce soir, nous pouvons célébrer 35 ans l'anniversaire du centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Un centre qui est inauguré le 27 octobre 1986, et depuis, ce centre-là a beaucoup évolué, que ce soit en termes de son statut juridique, mais également en termes de son mission et son objectif. Ce centre-là, tout comme aujourd'hui, il a tous sa raison d'être. L'identité mauricienne est construite avec un mélange de différents éléments comme la culture de nos ancêtres, que ce soit ceux qui sont sortis depuis Madagascar, un pays africain, l'Inde ou l'Asie. Maurice, il connaît un mouvement important de population depuis le continent africain, qui aide pour bâtir nos pays qu'il y a au niveau infrastructurel, économique, social et culturel. L'histoire de nos pays est liée étroitement à celle de l'Afrique. Et il nous devoir pour valoriser et promouvoir sa culture africaine-là, de nos ancêtres, et surtout garder les vivants. Et cette lourde tâche de valoriser et de promouvoir cette culture, il repose en partie sur le centre Nelson Mandela. Ce soir, pour sa 35 ans du centre-là, c'est également l'occasion, comme le président fait mention, pour nous rendre hommage à ce grand fils du sol, qui n'est plus parmi nous, mais qui se l'empreinte reste gravé dans chaque coin et recoin de ce centre-là. C'est Sir Anirudh Jagannath. Le centre, qui à l'époque s'appelle le African Cultural Center, est inauguré par Sir Anirudh Jagannath, avec comme objectif la promotion de la culture et l'art africain. Mais même après l'inauguration, Sir Anirudh Jagannath continue, participe et contribue dans l'évolution du centre, parce qu'il est quoi de sa mission, ce centre-là. Et c'est pour cela qu'en 1989, le gouvernement de Sir Anirudh Jagannath passe un texte de loi pour la création d'un trust fund pour assurer une meilleure gestion du centre et pour assurer que tous les moyens nécessaires être mis à la disposition du centre pour lui accomplir sa mission. Aujourd'hui, les types fiers pour constater que le centre peut célébrer ses 35 ans. Mais surtout, les types fiers pour constater que sa mission qu'il tient pour ce centre-là et pour la promotion de la culture africaine et la promotion de la langue créole peut être accomplie. Mais le travail s'arrête là. Il y a encore à faire. Et c'est pour cela que le gouvernement, et surtout comme mentionné par le président, surtout le Premier ministre, peut continuer à œuvrer, peut continuer à investir dans la promotion de cette culture riche de sa diversité et profonde dans cette histoire. Pas plus tard que la semaine dernière, le Premier ministre participe d'une fonction au Musée intercontinental de l'esclavage pour faire un constat de l'achèvement des travaux de la première phase du projet. Un projet d'importance nationale, que la mémoire de nos ancêtres qui finissent sortis depuis l'Afrique pour être honorée et cette histoire pour être racontée.
Un projet qui démontrait nos volontés pour valoriser, promouvoir et surtout préserver la richesse culturelle avec le pays d'origine de nos ancêtres. Le Centre Nelson Mandela, de par sa mission, est bien actif sur le plan culturel, artistique et académique. Et chaque année, comme on fait mention précédemment, plusieurs activités sont organisées par le Centre, et bien souvent en collaboration avec les autres para-étatiques du ministère, tels que le Creole Speaking Union, le Monde Heritage Trust Fund, le National Heritage Fund, et même, depuis tout récemment, l'ISM Mauritius Limited. Et avec l'élargissement de ce mandat, le Centre Nelson Mandela, aujourd'hui, est également engagé dans la promotion de la langue créole et une recherche telle que une recherche sur la généalogie. Ce soir, nous également réunis pour un autre événement fort symbolique, l'inauguration de la tour Kénique. Un tour de 17 mètres de hauteur, construit par Henri Kénique en 1830 et 1840. Un patrimoine national dont la construction reste inachevée depuis toujours. Au fil du temps, ce magnifique bâtiment-là tirait à l'abandon et ce l'état type détérioré. Mais en 2019, le gouvernement prend la décision pour sauver la tour et pour procéder avec la restauration complète du bâtiment et redonne la tour ce valeur qu'il est mérité. Les travaux, qui ne coûtent plus que 8 millions de roupies, ils ont débuté fin décembre 2019 et aujourd'hui, après 10 ans de travaux, nous devons cette tour qui est entièrement restaurée et qui gagne un nouveau souffle de vie et surtout une nouvelle vocation. La tour des sommets peut être servie comme un espace l'art, comme on fait mention. Comment nous dire, d'une pierre, deux coups. Un, nous peut protéger nos patrimoines et en même temps, nous peut créer l'espace artistique et culturel pour nos artistes et pour les Mauriciens. D'ailleurs, ce soir, pour une exposition prévue dans la tour intitulée « L'Afrique dans moi », qui le Premier ministre pour inaugurer tout à l'heure. Le gouvernement peut mettre beaucoup l'emphase dans le secteur du patrimoine culturel. Plusieurs projets de restauration, ils soient terminés, soit en chantier aujourd'hui. Et cela démontrait l'engagement ex-effort du gouvernement pour protéger l'histoire et nos sites historiques. Le Premier ministre, à l'époque même quand il était ministre des Finances, il débouche jusqu'à 500 millions de roupies pour la restauration de sites classés patrimoine. Tel là, Jean-François Chaumière énumère certaines de ces gros projets-là. Et ça, l'année financière, une enveloppe additionnelle de 35 millions met à la disposition du ministère pour la restauration et réhabilitation de sites classés patrimoine national. Il faut souligner qu'il y en a dès les autres mesures qui finissent annoncées dans le budget et qui peut mettre en place et qui pourraient aider nous dans nos missions. Premier, c'est la possibilité pour une compagnie désormais pour servir une partie de CSR pour la restauration de sites classés patrimoine. Cela pour aider le ministère National Heritage Fund pour réunir un fonds additionnel pour nos projets de restauration. Et deuxième, c'est qu'il y a 4 tirages de loto qui pour réserver pour un travail de restauration de sites patrimoine et musées. La restauration de anciens bâtiments lui coûte beaucoup et souvent il demande une expertise très précise. À cet effet, le gouvernement avalise la mise en place d'un Public-Private Joint Committee qui regroupe le ministère des Arts et du Patrimoine culturel, la MTPA et le secteur privé. Ce comité-là a le mandat pour dégager une stratégie pour la sauvegarde, la réhabilitation et la mise en valeur de nos sites classés patrimoine, afin pour nous donner ce bâtiment-là un lieu historique, une seconde vie, tout comme la tour Kénique. Le comité finit faire plusieurs réunions et les choses avancent dans une bonne direction. Il y a encore à faire, mais la volonté est là et nous déterminer pour faire tout ce qu'il y a à faire pour assurer que nous l'histoire et nos patrimoines protégés. Pas juste pour nous, mais surtout pour une génération à venir. Et je souhaite remercier le Premier ministre qui tenait à être présent ce soir pour cet événement-là. Cela témoigne de l'intérêt que le Premier ministre démontrait pour le secteur du patrimoine culturel et son engagement et surtout sur l'amour, le thème qui ne servit par Jean-François, sur l'amour pour le secteur et pour nous l'histoire.
Un grand merci à vous, Premier ministre, qui aujourd'hui là au présent parmi nous. Avant de conclure, je souhaite remercier tous ceux qui collaborent dans l'organisation de cet événement de ce soir-là. Bien sûr, le Centre Nelson Mandela, le National Heritage Fund, la MFDC, les officiers du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, entre autres. Sur ce, je remercie les autres pour votre attention et je souhaite tout le monde passe une bonne soirée. Merci. Merci honorable Avinash Tilak, ministre Arts et Patrimoine culturel. Comme vous avez entendu, aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture publique la tour Kénik. La tour emblématique qui finit entièrement restaurée. Qui était ça la tour là? La tour Mortello, un fort. Moi, invite à cela qui est une vidéo. L'histoire de la tour Kénik, qui est petite, la tour Kénik, et l'espace là. Située au point pli haute grande rivière nord-ouest, la tour Kénik, monument incontournable de sa région l'île Maurice-là, domine pour lui et qu'elle partie la côte ouest depuis plus de 150 ans. La tour Kénik, il fait à peu près 17 mètres hauteur, lors 5 mètres largeur. Il fait construire par Henri Kénik en hommage pour son papa, Jean-Antoine Kénik, entre l'année 1830 et 1840. Sa construction avec son architecture bien particulière. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il n'a jamais pas fini terminé. La tour traverse le temps et il est témoin plupart d'un événement important de nos pays. Classé patrimoine national depuis 1958, c'est la tour-là qui fait partie Centre Nelson Mandela pour culture africain, vient restaurer complètement et peut venir l'espace là, la tour Kénik. La tour Kénik, la tour Mortello, un fort, une citadelle qui fait jamais pas une fin complète sa construction. Qui suit l'histoire? Alors, Henri Kénik, c'est un de nos grands papa. Et il a beaucoup de descendants. Quand en 1992, nous faisons une fête bicentenaire, arrive avant le premier Kénik, c'est une rétasse. 1632 descendants. Henri Kénik proper, son papa, c'est un docteur qui vient installer Maurice et il a un petit là. Et Henri Kénik fait un grand légiste, un avocat, un avoué plaidant, comme on étudiait à l'époque-là, et il fait gagne son certificat d'avoué à 22 ans. Et il fait un Maribou, brilliant guy. Il fait bâtir une très grande fortune, mais son papa, tu gagnes toujours une espèce de chagrin. L'Allemagne, quand il est resté, quand sa famille est restée, ça s'appelle dans un endroit qui s'appelle Miltenberg. Et quand Bouglas gagne beaucoup de cash, il a envie de gagner beaucoup l'honneur. Alors il a naissé la terre. Alors, tout ce qu'il peut mettre dans une habitation, comme on appelait à l'état longtemps, dans canne, dans ceci, cela, perdu tout. Donc, il a saisi, il retravaille, il renfloué. C'est pour ça que la tour Kénik jamais pas fini. Et à la fin de sa vie, c'est non, sur la case, la tour pas terminée, et beaucoup de gens disent qu'ils s'arrêtent construction de la tour parce qu'un esclave ou un travailleur, dépendant de la date exacte que ça finit d'arriver, qui, quand tu peux mettre une roche là où net, tu peux faire une balustrade, une espèce de rempart, un petit lavaran. Alors, dans nos histoires famille, on a dire quand ça travaillait là, il tombait, il mort, mon homme là, il dit arrête de faire sa construction là. Mais c'est ça, c'est la légende, c'est pour faire joli. Après la mort Henri Kénik en 1870, la tour Kénik finit qu'un plaisir les autres propriétaires. En 1985, Mauritius Housing décide pour convertir sa propriété là en une zone résidentielle et qu'à partir de ce moment-là, l'endroit finit quartier la tour Kénik. En 2011,
nouveau bâtiment centre Nelson Mandela fin inauguré dans l'endroit même que Nelson Mandela t'y pose première pierre. Depuis ce moment-là, centre Nelson Mandela fin gardien la tour Kénique. La tour Kénique, pendant ce soir, fin connaît plusieurs phases de consolidation. Mais en 2019, le gouvernement Maurice, sous leadership Pravin Jagnnath comme Premier ministre, a fin obtenir un fonds pour faire une restauration totale du bâtiment là. Ben, travaux restauration fin dire pendant des ans et qui fin faire en deux phases. La décision pour restaurer le site de la tour Kénique est approuvée par le National Heritage Fund Board, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel et le ministère des Finances. Et donc la restauration de la tour Kénique est faite en deux phases. Et première phase a commencé le 3 décembre 2019 et est terminée le 21 octobre 2020. Et les travaux qui consistaient dans phase 1, c'était provision pour une nouvelle toiture et un nouveau flooring et refaire les joints. Et deuxième phase, qui commençait le 7 janvier 2021 et qui terminait la fin mai 2021. Et les travaux qui consistaient en un new mezzanine floor et avec un nouveau staircase. Et ce qui est plus important, c'est que l'intégrité et l'authenticité du site qui prend en considération pendant les travaux. À Zodi, la tour Kénique retrouve ce splendeur dans le temps, mais il y a une nouvelle vocation. La tour Kénique vient toujours une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes, dépend mission, vision et l'objectif centre Nelson Mandela. La tour Kénique peut venir l'espace l'art, un endroit dédié à culture, à l'art, la musique, santé, danser, expression corporelle, un endroit que tu peux avoir une exposition, un atelier, débat, causerie. La tour Kénique peut revivre. Merci beaucoup. Une vidéo produite par le ministère du Patrimoine culturel et Centre Nelson Mandela et réalisée par M. Dutton de la MFDC. À cela, mon honneur, avec plaisir, invite Premier ministre République Maurice l'Honorable Pravin Kumar Jagnnath pour adresser nous ce message. Mes collègues ministres, PPS et membres de l'Assemblée nationale, les membres du corps diplomatique, le Lord Mayor, le président et les membres du Nelson Mandela Center for African Culture Trust Fund, tous les distingués invités, Madame, Messieurs, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots en anglais. It is my great honor to welcome you to the commemoration of the 35th anniversary of the Nelson Mandela Center for African Culture. The creation in 1986 of the Nelson Mandela Center for African Culture was a clear recognition of the fundamental importance we attach to the preservation of African cultural heritage through generations in Mauritius. 35 years later, I must say thank you to all of you who showed commitment, passion, and enthusiasm in promoting the richness and variety of African and Creole arts and culture in our country. Everywhere in the world, heritage is being placed under increasing stress as globalization accelerates. Yet, cultural heritage is an asset to be preserved. For a society to function well, it must be cultural. The culture of a people is their identity. It affords them due recognition.
The significance of culture for development and well-being cannot be underrated. In a country which is culturally diverse, it is fundamental that we understand and appreciate one another's culture. I am happy to note that the Nelson Mandela Center for African Culture has made accessible to all citizens the beauty and glory of African culture, thus fostering social cohesion. Maintenant, on procède en créole. Évidemment, ça fait moi un grand plaisir pour aujourd'hui, moi, participer ensemble avec vous dans l'anniversaire, 35e l'anniversaire de Centre Nelson Mandela pour culture africaine. Comment ben intervenant dit avant, pourquoi tout con l'intérêt et s'il y a tout l'attachement qui m'a pour l'Afrique et pour la mission qui nous est nous à Maurice pour préservation et promotion de l'art et la culture africaine et créole dans Maurice. Maurice, au fait, nous avons un lien privilégié avec l'Afrique. C'est une proximité qui a beaucoup plus loin qu'une simple question de géographie. Et non, un lien historique et culturel qui est bien solide, qui finit tissé au fil des années, au fil des siècles, entre nous et ce grand continent-là. L'Afrique, il y a un continent de peuplement pour nous. Et si à tout me dire, il ne faudrait pas nous tout oublier, qui tous Mauriciens, nous tous nos enfants immigrés, et nous tous, nos ancêtres, fin sortis dans 4 coins du monde, dans l'Afrique, dans l'Inde, dans l'Europe, dans la Chine, et ça fin crée une diversité culturelle, je vous dire, extraordinaire dans nos pays, et qui aujourd'hui, ça représente une de nos plus grandes richesses. Et moi, toujours dire une affaire. Il faut que cette richesse-là, ça même qui vise à unir nous encore plus. Et nous sommes fiers qui c'est qui nous avons ancêtres finalement mené avec eux. Je dis ainsi à tout. Pour les esclaves qui sont transportés, qui sont amenés, dans nos pays. Ils sont venus, ils agissent avec eux comme bagage, eux langue qui se peut causer, eux tradition, c'est-à-dire l'habitude qu'ils ont, eux culture. C'est un autre bagage, ça. Pareil comme un travailleur engagé. Eux aussi, quand ils viennent au bateau, quand ils montent le 1er mars dans la Pravasigat, c'est le bagage qu'ils ont. Et c'est de ce fait, ça qui réussit à préserver une passe de génération à génération. Extraordinaire. Si dans ce moment les plus difficiles, pour ça, nous balançons, qui sont capables de garder cette tradition-là, garder cette valeur qu'ils ont là, et réussir à transmettre ça à l'autre génération. Mais nous, aujourd'hui, nous besoin dire avec modernité, avec une facilité incomparable, les nous devoirs, en tout cas les mots devoirs comme Premier ministre et mon gouvernement, pour nous faire encore plus. Nous liens avec l'Afrique
comment je peux dire, il remonte à une période bien sombre de l'histoire, pas seulement de l'histoire de nos pays, de l'histoire de l'humanité, à l'époque de l'esclavage. Un esclave qui pouvoir colonial d'alors qui transporté, fin œuvrer, premièrement fin lutter avant tout, une lutter, mais une œuvrer, et une travail, et une apporte d'autres contributions pour le développement de nos pays. C'est pourquoi nous devons montrer nos reconnaissances et nous sommes capables pour nous autres. Et pour faire ça, je suis fier, je dis encore une fois, qui nous sommes capables de beaucoup causer. Nous sommes capables d'une grande intention, meilleure intention possible. Nous avons une volonté. Mais moi, à part ça, je suis fier qu'ils ont dit, à travers le musée intercontinental de l'esclavage, qui nous peut construire pour lui, nous peut montrer et nous peut rendre sa reconnaissance là, et nous peut honorer aux autres. Aussi à tout qui, non seulement nous, Mauriciens, nous, citoyens de la République, mais si à tout aussi le monde, il ne faudrait pas oublier ça, partie de nous l'histoire là. Je suis bien content qu'il fasse un de sa projet là, fin terminée, et à plus tard qui mercredi. Donc, je finis dans le plaisir pour nous participer à la cérémonie de lancement pour la deuxième phase pour ce projet-là. Et je suis pas capable de meilleure place quand nous pouvons convertir l'ancien l'hôpital militaire à pour lui en musée. Je ne vais pas pouvoir aller dans le détail, mais tout le monde connaît sa signification, ce symbole, ce passé, l'histoire. Et pas seulement comme un ancien hôpital militaire, mais moi, je trouve ça formidable. Là, quand il trouvé, c'est comment dire, travail bon Dieu ça. Et là, ça misé là qui pour là, et avec un appravasigat qui pour à côté. Il pour sa partie de pour lui là, il pour une place formidable pour faire nous revivre le passé, pour nous capables de remémorer ce qui est arrivé. Et si à tout, comme on m'a toujours dit, nous montrer nos reconnaissances et nous donner dû à ce qui contribue et bâtir nos pays. Aujourd'hui, moi, j'ai donc un autre plaisir encore pour retrouver moi dans l'autre espace qui finit restauré entièrement. Ici, c'est la tour Kénik. Dans sa clip-là, tu peux dire la tour Kénik, la tour même peut revivre. Vous pouvez dire ça, Président. Au fait, la tour peut revivre, la tour peut, Astéa, la tour peut vivre. Parce qu'Astéa qui n'a terminé, et Astéa, un bâtiment qui date de 1850 et nous transforme en l'espace l'art. Un espace culturel que les artistes peuvent inviter pour venir exposer tableaux, sculptures, les autres œuvres d'art. En tout cas, il prend une place bien vivante. D'aller là, dire qui a une activité qui peut être un atelier, un workshop, pour une projection d'un film, pour une débat, pour une réflexion, et pour une aussi, surtout, qui nous a continué à faire pour l'avenir
pour nous capables de continuer à sensibiliser toute la population dans ce travail qui peut faire là. Ici, je suis d'accord avec ce que le ministre Avinash Tila qui dit. Voilà un autre exemple concret. Quand nous pouvons préserver un site de patrimoine et nous pouvons donner aussi une deuxième vocation. Nous partageons une histoire commune avec plusieurs nations africaines et bien sûr, nous pouvons faire tout pour que nous continuions à consolider ce lien historique et culturel qui nous est là. Et bon, je dis un mot aussi, le plan politique, parce que depuis que moi, en tout cas, mon Premier ministre, avec mon gouvernement, nous pouvons faire beaucoup pour nous rapprocher davantage, non seulement avec le peuple frère du continent africain, mais aussi avec les dirigeants politiques d'un paquet de pays africains. Et je suis content qu'il me trouve en même temps, nous aussi nous permettons la lutte, nous aussi nous permettons un combat. Parce que, aujourd'hui, nous sommes encore colonisés par les Royaumes-Unis. L'archipel de Chagos encore un territoire qui appartenait à nos républiques, qui malheureusement est démembré en 1965, illégalement retiré de nos territoires. Et ça, la lutte là nous permet, et moi là, l'occasion pour me saluer tous mes sœurs et frères de l'Afrique, tous les gouvernements des pays de l'Afrique, qui peut donner nous un coup de main extraordinaire, qui peut soutenir nous dans ce combat-là. Quand nous guettons sa solidarité qui finit exprimée, que ce soit au niveau, quand nous présentons la motion aux Nations Unies, que ce soit quand nous allons devant la Cour internationale de justice, pour gagner support pour une intervention orale, une plaidoirie qui finit faire, et que ce soit au niveau des autres organisations, que les Nations Unies disent bien respecter la résolution, bien respecter le jugement de la Cour internationale de justice. Je bien dire, je suis fier de sa solidarité sans faille de l'Afrique ensemble qui peut continuer ce combat-là. En tout cas, nous, République, pour faire tout pour nous capables de continuer à contribuer pour le progrès du continent africain. L'État membre de l'Union africaine, je connais mon engagement. Je connais qui manière mon contribuer, le gouvernement, nos républiques, qui contribuent à travers un paquet de mesures. Là, je cite quand même une résolution qui nous fait aider pour faire face surtout à un défi qui confronte l'Afrique. Pour une action pour protéger l'environnement, pour lutter contre le terrorisme, pour faire VIH, SIDA reculer, pour qu'il y ait une maladie comme la malaria et la tuberculose pas propager davantage. Et beaucoup les autres mesures qui nous finissent prendre. Là, récemment, nous finissons un pays frère dans le domaine sanitaire, nous finissons les Seychelles, nous finissons Madagascar. Et là, actuellement, nous pouvons faire une donation de vaccins à Rwanda et à Zimbabwe. Ça a démontré, comme on m'a toujours dit, pas 10 discours, pas 10 support moral, mais concrètement, ce qui nous capable de faire, d'après nous, moyens qui nous est là, nous faisons aller. Et c'est une belle démonstration, encore une fois,
de solidarité parmi nous-mêmes. Je crois fermement que nos développements socio-économiques et nos prospérités les liés avec un continent africain qui est encore plus fort et encore plus dynamique. C'est pourquoi mon gouvernement vient de l'avant, on peut dire pour la première fois, créer un fonds. Essaye, motive un entrepreneur mauricien, un individu, pour capable investir en Afrique, pour capable faire business en Afrique. Mais on peut dire malheureusement, pas juste nous, le monde ne passe pas une pandémie. Pendant des années-là, le pays est bouleversé, le monde est bouleversé, mais seulement à ce qui nous peut connaître plus le virus là, nous sommes capables de faire face, nous pouvons surtout persévérer avec mieux réflexion et avec courage pour nous capables de refaire l'économie démarrer et surtout faire des sauts qui tout nous ban relations commerciales aussi longtemps qu'ils nous capables de continuer à faire vivre à la normale. Mais bien sûr, il n'est pas pour pareil comment ce qu'il était avant Covid-19. Laisse-moi dire aussi que nos plans de développement national les fin alignés avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ça, l'agenda-là, ils mettent l'emphase au bien-être de nos citoyens et donc nous avons une action commune parce qu'ils ont une priorité, mon gouvernement, c'est pour qu'ils nous fassent tout pour améliorer le bien-être de chaque citoyen. Et beaucoup d'actions nous prennent pour améliorer les conditions de la vie de nos Mauriciens et surtout pour nous continuer à mener un combat pour nous éradiquer la pauvreté absolue. Développement économique par lui-même n'est pas suffit. Et la Banque mondiale dit que la diversité culturelle est considérée comme quatrième pilier du développement durable, ensemble avec l'environnement, l'économie et le social. Le Centre Nelson Mandela pour culture africaine, laisse-moi féliciter le président et ce comité, tous les membres qui veulent faire un bon travail pour la préservation de l'art, la culture africaine, le créole. La culture est beaucoup plus vaste que l'art, que la danse, que la musique. Parce que la culture est aussi englobe la manière, la façon qui nous vivent, la façon qui nous communiquent, nous bonnes valeurs qui nous énant, le respect des droits humains et tout ce qui est capable d'aider un peuple pour avancer, pour surmonter un obstacle. Nous avons dans Maurice la chance qui nous hérite d'un patrimoine culturel riche et varié. Ça, l'héritage culturel là, nous devons préserver, nous devons transmettre à nos générations futures, et c'est la base, sa richesse culturelle bien diversifiée là, qui nous fait construire une nation mauricienne unie et prospère. Moi aussi, je pour un hommage à Anirudh Jagnat, qui tient une vision et qui a inauguré le centre Nelson Mandela en 1986. Il y a beaucoup d'activités depuis ça qui le centre fin organisé, fin faire, mais pas pour répéter. Mais je connais, et peut-être une affaire qui m'a besoin de dire, à part ce qui est une activité fin mentionnée, il y a une Family History Unit. C'est bien important ça. Faire mention de ça parce que les Mauriciens d'origine africaine sont capables de retracer cette racine
Je dis ça qui fait parce que ou bien qu'on ou passé, ou bien qu'on qui peut passer dans le présent pour capable mieux avancer à l'avenir. Nous croyons dans un pays arc-en-ciel comment le nôtre, que tout le monde et toute communauté pour une place au soleil. Ceci dit, je dis bon anniversaire au centre et bien sûr tout le programme pour coupe gâteau. Mais ce plus important, c'est que chaque moment qui nous apporte nos réflexions pour l'anniversaire, une occasion pareille, un anniversaire, il faut dire ça, un moment-là, les vignes, un moment qui apporte nous une réflexion pour tous les jours, pour nous capables d'avancer et certainement atteindre l'objectif qui nous fait fixer là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour le message au honorable Premier ministre. Je m'invite tout reste au podium et je m'invite l'honorable ministre des Arts et du Patrimoine à venir nous rejoindre, ainsi que le chairman du Centre Nelson Mandela. L'anniversaire, une occasion spéciale, et le ministre des Arts et du Patrimoine et le Centre Mandela, ils tenir à remettre un petit souvenir à cette occasion-là. Je demande de rester en place. Et comme M. Chaumier, qui finit de ce discours, sans Nelson Mandela, il y a une école, c'est typique à Grand Goube. Une école qui finit de commencer avec une vingtaine d'élèves, il y a 2 ans de cela. Et Castella, il y a plus de 50 élèves. Ministre Art et Patrimoine culturel, qui n'a à cœur sa projet-là, il a décidé pour soutenir cette école-là en offrant une vingtaine de ravanes, maravanes et triangles supplémentaires à ces élèves-là. Moi, invite vous, Monsieur le Premier ministre, à remettre symboliquement un 7 instruments à la musique à 3 élèves à l'école-là. Et m'appelle Liana, Amanda et Selina sur scène. Pour le Premier ministre. Une photo souvenir avec le Premier ministre, le ministre Tilak et M. Chaumier, et Liana, Amanda et Selina. À ce là, l'honorable Premier ministre République Maurice Pravin Kumar Jagnnath, accompagné par le ministre avec Patrimoine culturel, président Centre Nelson Mandela, Dr Lakina Reine, les honorables ministres Légion Gore, Toussaint et Ganou, ainsi que le Front Ro, pour ouvrir la tokénique. Je invite à accompagnement. Pendant ce temps, je invite les autres invités à rester sur place pour suivre sa inauguration-là à l'écran.
chante la vie, comment nous avons vécu. C'est un cadeau, vive les biens pour son profit. Pendant nous chante la vie, comment nous avons vécu. C'est un cadeau, vive les biens pour son profit. Un langage relaxant, un qu'il tire intéressant, laissez pas ban sensé, résistant. Nous créolité, c'est qui nous était, porte que nous guetter les présents. De façon nous causer, habiller, azir. Dans sa l'océan inconnu, mot qu'il tire les mots boués sauvetage. Y'en soli la monnaie d'essence quand nous cause portage. Faire un usage ou soit s'il te plaît, battre un carré ou soit nous à promener. Langage qui dans simplicité amène par l'émotion puissante. Nous langage, nous différence, qui ne traverse génération avec une certaine élégance. Qui a un plaisir quand on dans la bouche qui est grand. Un gros clin d'œil pour tout ce qui finit faire créole évoluer. Il commence posant sept grands-parents, enfants, petits-enfants, mini-centres et qu'un tas qui ne pas oublier. Surtout sans Nelson Mandela qui depuis 1986 pédité, poussé, contribué pour qu'il leur continue à exister. Innover pour racine pas oublier, prêt et capital pour l'or les vital, qu'il tient créole et d'une place spéciale. Pour ajouter un petit tout son plus avec l'amour, il accueille nous dans ce nouveau base, ce la tour. Dans l'espace l'or, là que nous laisse place l'or, qu'il est permanent ou un passe-temps. Une base que nous exprimer et que passe des temps. En promouvoir richesse et qu'il tient l'Afrique dans plus or, il procède des images positives qu'il tient créole excellent. Nous laisse place l'or ou l'espace l'or, laisser traverse d'espace-temps, basis un passe-temps, un l'or existant, un l'or excitant, vive de l'or dans l'espace l'or. Nous laisse place l'or ou l'espace l'or, laisser traverse d'espace-temps, basis un passe-temps, un l'or existant, un l'or excitant, vive de l'or dans l'espace l'or.